losako na ngai mpona unité oya Congo tolanda mibeko mia Lumumba te Kisasa na Brazza toyokana bandeko bangai Kongo lelo Kongo monene lelo solo tomoni na biso na ndenge mboka na biso ebongi bandeko bangai oyamba lelo losako na ngai mpona unité oya Congo tolanda mibeko mia Lumumba te Kisasa na Brazza toyokana bandeko ya ngambo na ngambo bosimba na bosala lokumu ya Congo na biso Congo na biso ebonga boye ezala Congo moko Congo ya Lumumba Mokongo na Mongala Moluba na Molwango Swahili na Moteke bazali bana Congo Zananga na Kivu Ponto na Kisangani Lubumbashi na Wesolo Pango ya Congo. Merci, celles ceux qui ont pris l'habitude de suivre nos entretiens avec M. Massamba. Nous revenons ce soir pour parler une fois de plus de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi qu'il y a eu un dialogue qui s'est tenu à la cité de l'OUA. De ce dialogue est sorti un accord, l'accord du 18 octobre 2016. 21 jours sont passés comme prévu et le président Kabila vient de nommer un Premier ministre. Ce Premier ministre qui est nommé soulève beaucoup de contestations. Certains pensent qu'il n'est pas congolais, d'autres disent qu'il est congolais. Certains disent qu'il n'est pas de l'opposition, d'autres disent qu'il vient de l'opposition. Au-delà de l'aspect de nomination du Premier ministre, M. Sami Badibanga, il y a la démarche de la CENCO, initiée pour mettre ensemble ceux qui ont signé l'accord du 18 octobre 2016, c'est-à-dire l'opposition menée par Vital Kamerhe, soi-disant, une opposition qui est contestée par ceux du Grand Rassemblement, qui n'ont pas pris part, y compris une partie de la dynamique, la société civile, qui n'a pas pris part au dialogue initié par Kabila à la cité de l'OUA et qui a eu comme médiateur M. Idem Kodjo. Donc la CENCO est en train de consulter la classe politique, l'opposition est restée en dehors, pour dialoguer de nouveau afin d'avoir un accord global et inclusif. À cela s'ajoute aujourd'hui le communiqué du département d'État américain. Nous avons suivi l'ambassadeur des États-Unis prendre position à travers RFI. Ce sont ces points-là que nous allons débattre avec le président Christophe Massamba, président du PCPI, le Parti congolais du progrès intégral. Monsieur Christophe Massamba, bonjour, bonsoir. Qu'est-ce que le PCPI, votre parti, a pu, comment dirais-je, comprendre à travers la démarche du président Kabila lorsqu'il prend la décision de nommer M. Sami Badibanga qui soulève des contestations aujourd'hui à l'intérieur comme à l'extérieur du pays? Bon, moi je ne suis pas étonné de la nomination de M. Sami Badibanga, tout simplement parce que c'est la logique même de l'organisation de ces élections. Nous savions bien que de ce dialogue, nous savions que le dialogue avait pour but le maintien de Kabila au pouvoir et la distribution à tous ceux qui ont collaboré avec des postes ministériels, notamment un chef de gouvernement qui est aujourd'hui Sami Badibanga. Donc c'était tout à fait normal.
Bon, maintenant, pourquoi seulement Sami Badibanga et pas les autres? Parce que on a vu au départ Vital Kamerhe revendiquer le poste de Premier ministre. En tout cas, peut-être pas revendiquer, mais aspirer peut-être que... Il était pressenti. Pressenti le Premier ministre, ou peut-être Willy Michiki aussi a fait comprendre qu'il était très en vue pour devenir Premier ministre. Mais on a vu la surprise de Sami Badibanga, qui est pourtant quelqu'un de... Il n'était pas très médiatique. Hein. Personne n'attendait Badibanga à ce poste-là. Il n'était pas vraiment attendu. Mais il faut y voir peut-être le fait d'appartenir à l'UDPS, même si il semblerait qu'il aurait quitté l'UDPS, mais on doit comprendre que s'il avait réellement pris des distances avec l'UDPS. Non, il n'a pas quitté. C'est l'UDPS qu'il a soit révoqué ou suspendu depuis qu'il avait accepté, lui et les autres députés, de rester siégés dans les institutions, c'est-à-dire dans l'Assemblée nationale, contre la volonté du parti. Donc il y a un communiqué dans ce sens. Bon, il y a eu, comment je peux, un flou entretenu. Oui. Vous savez, quand un parti donne un mot d'ordre, oui, de ne pas participer dans une institution, oui, et que les membres de ces partis participent quand même, ce qui est le cas de l'UDPS, avec créant même un groupe parlementaire qui est l'UDPS et allié, qui dirigeait d'ailleurs Sami Badibanga, mais on peut remarquer qu'il y avait quand même entretenu de très bonnes relations avec le fils Tshisekedi Félix. Et dans les derniers moments, on a vu Sami Badibanga être reçu par Tshisekedi lui-même. oui. Donc, tout ça, ce sont des contradictions qui font du mal à la compréhension de l'opinion. Qui laisse planer le doute. Forcément, le doute l'emporte plus qu'autre chose. Et en plus, le fait de choisir Sami Badibanga, étant donné qu'il y a ce flou-là, puisqu'il n'y a... Je crois qu'on n'a jamais vu un document où, à aucun moment donné, on a vraiment fait attention pour dire l'UDPS lui-même, et dire que Sami Badibanga ne fait plus partie de notre mouvement dans un document ou dans une déclaration d'exclusion réelle de ces députés qui sont partis. Parce qu'il faut savoir aussi que quand les députés quittent, sont chassés d'un parti politique alors qu'ils sont députés, ils peuvent former un autre mouvement ou rester indépendants à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Tout simplement parce que le fait de quitter l'Assemblée nationale, le fait de quitter le parti soi-même, de démissionner du parti, à ce moment-là, vous n'êtes plus député parce que vous laissez le poste. Mais si c'est le parti qui vous exclut, vous restez à l'Assemblée nationale. C'est le cas de Sami avec les autres. Ils avaient le choix de former autre chose au lieu de rester dans l'UDPS. Donc, le fait de s'appeler déjà, continuer à s'appeler UDPS et alliés, sans entretenir le doute, qui nous amène à des interrogations aujourd'hui que l'opinion ne peut pas comprendre. Oui. Mais alors, comment vous ça, c'est quelqu'un qui m'a interpellé. Sami Badibanga ne faisait plus partie de l'UDPS parce qu'il aurait désobéi aux ordres du parti, intimant l'ordre de se retirer de l'Assemblée. Il n'était plus membre de l'UDPS, d'après ce que l'UDPS déclare. Mais en contrepartie, on a vu Sami Badibanga à l'île de Gorée, aux côtés de Félix Tshisekedi, aux côtés de Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, lorsque l'opposition et la société civile s'est réunie au Sénégal, précisément à l'île de Gorée,
pour essayer de mettre en place une stratégie afin de faire respecter la Constitution. Ben, aujourd'hui qu'il est nommé, vous qui appartenez à l'opposition, qu'est-ce que vous pouvez dire à notre peuple qui vous suit? Déjà, l'histoire de Gorée, moi je vais dire que Sami Badibanga, ces réclamants de l'opposition avaient toute sa place à Gorée, ça c'est tout à fait logique. Que l'UDP soit là ou pas, que les Katumbi soient là ou pas, à partir du moment que Sami Badibanga s'est revendiqué de l'opposition, il y avait sa place. Sauf que... certains disent même qu'on l'a vu au conclave de Genval, je ne sais pas si c'est vrai. J'en ai pas connaissance, mais s'il s'avère qu'il a été à Genval, c'est que c'est quand même gravissime. Oui. Oui. Donc ça alimente, ça va encore plus alimenter le doute par rapport aux relations que peut entretenir Tshisekedi, enfin l'UDPS Tshisekedi, avec ce nouveau formateur de gouvernement. Mais pourquoi vous pensez vraiment que le président Kabila peut nommer un individu qui ne représente que sa propre personne comme chef du gouvernement de la République démocratique du Congo si quelque part il n'y a pas un soutien d'un parti politique comme un grand parti comme l'UDPS? Vous pensez vraiment que Kabila peut le faire comme ça? Je ne peux pas aller jusqu'à ce point-là, je ne crois pas. Je crois simplement que de son propre, avec sa propre stratégie d'éclater l'opposition ou bien de bloquer l'opposition, il est pensé que l'UDPS Tshisekedi ayant comme chef Tshisekedi qui en même temps aujourd'hui qui est appelé le chef de, comment on appelle ça, du rassemblement, comité des sages du rassemblement, donc le père de l'opposition, hein. Si on arrivait à les déstabiliser à ce moment-là, on déstabilise toute l'opposition. On prend la personne qui lui est la plus proche, qui est Sami Badibanga, à ce moment-là, le tour est joué. Je crois plus que ce soit la stratégie montée par les hommes de Kabila, parce que Kabila, ce n'est pas forcément lui-même, c'est toute une équipe de stratèges, dont on trouve d'ailleurs, malheureusement, tous les anciens Mobutistes qui ont entouré Mobutu jusqu'à la fin, qui sont avec lui. Je pense que c'est une stratégie montée pour éclater, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Avec Genval, la dynamique de l'opposition fait porter tout le poids du combat à Tshisekedi. Et les autres aussi, venant de tous côtés, même ceux qui ont quitté Kabila tout récemment, venaient tout reposer sur la tête de Tshisekedi. Alors, comme il porte tout, quand quelqu'un porte tout, si on le déstabilise, c'est tout qui tombe. Donc c'est vraiment une stratégie qui a été bien montée, je crois, du fait même du pouvoir. Mais de ce fait, monsieur le président du PCPI, Christophe Massamba, aujourd'hui, je constate avec beaucoup des observateurs avertis de la situation de la vie politique en République démocratique du Congo, c'est le président Kabila qui apparemment est en train de mener le jeu, parce que là, apparemment, l'opposition semble être un peu déstabilisée avec cette nomination de M. Badibanga. Il est de l'opposition, il n'est pas de l'opposition, finalement, on ne sait pas exactement, et aujourd'hui, le débat ne tourne plus autour de la personne de Kabila, on parle plus de Sami Badibanga, pardon, et il y a eu même, pendant la semaine, un débat autour de sa double nationalité. Qu'est-ce que le PCPI pense de tout cela? Pour le PCPI, moi qui le représente, j'ai toujours dit que nous avons une classe politique difficile. La classe politique congolaise est en construction. Parce que le problème majeur que nous avions à régler, le départ de Kabila, le 19 décembre, on ne pouvait pas passer à autre chose. Nous avons le problème de la CENI, on ne peut pas envisager avoir des élections crédibles avec une CENI qui est celle-là. Donc,
une CENI, à reformuler, même à dissoudre pour créer notre CENI. Et puis on ne peut pas prétendre avoir des organisations démocratiques, les élections, s'il faut arrêter les opposants, s'il faut empêcher le peuple qui va voter de manifester. Tout ça, c'est les libertés politiques, les médias qui ne peuvent pas s'exprimer, les gens qui ne peuvent pas entrer dans le pays parce qu'ils sont opposants, ils sont exilés. Donc, ce sont les éléments essentiels qui ont été oubliés, mais c'est le problème de notre classe politique. Moi, je crois que le renouvellement de la classe politique, j'ai suivi avec un grand rire, j'ai beaucoup ri quand j'ai suivi le président Kabila dans son message à la nation, disent qu'il faut que les jeunes prennent le pouvoir. Mais je ne sais pas, la jeunesse, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'âge ou par rapport aux idées ou bien par rapport à... Je ne sais pas. La jeunesse, la vraie jeunesse, c'est une nouvelle classe politique avec des idées nouvelles, avec des vraies connaissances, avec un engagement nouveau, mais pas seulement des petits jeunes de 20, 30 ans avec des vieilles recettes qui fonctionnent comme si on était encore à l'époque de la dictature de Mobutu, qui veulent simplement prendre le pouvoir parce qu'on est jeune. Allons-y avec la jeunesse. On voit notre musique. Nous avons des jeunes, non, qui font la musique. Est-ce qu'ils sont meilleurs que les gens qui ont travaillé avant? Non, la jeunesse, ce n'est pas ça. La jeunesse, c'est dans la tête, c'est dans nos formations, c'est dans ce que nous proposons réellement comme progrès dans nos pays. Et c'est ça la vraie jeunesse. Donc, je veux dire par là que sur ce qui nous a été présenté, dans le combat que nous devons mener, il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu beaucoup d'erreurs et le système Kabila en profite sincèrement. Oui, vous reconnaissez là qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, mais il y a eu une opportunité qui vous est donnée à travers la démarche de la CENCO. Je crois que vous suivez l'actualité. La conférence épiscopale nationale congolaise qui réunit les évêques de l'Église catholique de la République démocratique du Congo. Cette conférence-là a pris l'initiative de rassembler toutes les tendances confondues, c'est-à-dire ceux qui ont été au dialogue, qui ont pondu l'accord du 18 octobre 2016 à la cité de l'OUA, avec la médiation de M. Edem Kodjo, et ceux qui sont restés en dehors, c'est-à-dire le rassemblement avec Tshisekedi, la société civile et autres. La CENCO est en train de vouloir organiser un deuxième dialogue pour aboutir à un accord global et inclusif. Le PCPI est d'accord avec cette démarche, j'espère? Jamais. Pourquoi? Je ne serai jamais d'accord avec une démarche comme ça, qui est une très mauvaise démarche pour notre pays. Moi, je fais la politique. La CENCO, ce sont des évêques qui sont religieux. Mais nous devons savoir que les religieux, dans notre pays, nous avons eu, lors des indépendances, le premier manifeste, c'était le manifeste de la conscience africaine. C'était une position de l'Église catholique avec l'abbé Maloula et les autres. Nous avons vu l'abbé Maloula partir en exil à l'époque de Mobutu pour avoir émis une position sur le devenir de notre pays. Nous avons vu le même Maloula à plusieurs occasions émettre le point de vue de ce qu'il représentait comme personnalité morale de l'Église catholique. Nous avons vu la conférence nationale conduite par le monseigneur Mosengo, qui était à l'époque archevêque de Kisangani. Nous avons vu tout récemment, en 2011, le cardinal Mosengo prendre position par rapport aux résultats en 2011. Nous avons vu encore précédemment, avant lui, le monseigneur Etou prendre position par rapport aux élections qui se sont déroulées en 2006. Je pense que la position, l'Église est là aussi, surtout que, je veux dire une chose qui est très importante, l'Église a été celui qui a obligé les parents
congolais de s'occuper de la rémunération des enseignants. C'est l'Église qui a fait cette proposition-là, qui fait aujourd'hui que certains parents n'arrivent pas à payer les frais scolaires des enfants. Donc l'Église doit avoir une position claire. On ne peut pas avoir une Église aujourd'hui qui joue l'arbitre entre l'opposition et le pouvoir. Parce que nous avons quoi? Nous avons une constitution qui doit être respectée. Nous avons d'un côté le peuple, évidemment l'opposition, qui veut que cette constitution soit respectée. Nous avons le peuple et l'opposition qui réclament quoi? Que les libertés fondamentales soient respectées. Nous avons cette population, cette opposition qui réclame quoi? Qu'il y ait des élections en 2016, maintenant qu'ils ont dit que ce ne sera pas 2016, ce sera quand ce sera, l'opposition et le peuple, nous remarquons qu'ils sont en train de mener un combat qui est celui de la vérité, qui est celui de la Constitution. Alors, le pouvoir, lui, veut rester. Alors, dans tout ça, on va avoir la Senko qui va être neutre dans tout ça, qui n'a pas de position. Je crois que, je l'ai déjà dit, même chez nous ici en Afrique, dans des pays d'Afrique, les églises prennent aussi position. Parce qu'il s'agit du devenir de notre pays, de l'avenir de nos enfants. Bandeko, la lopoto balobi, ce sont les masses qui font l'histoire. Yango wana Lumumba ayokaka makambo yango. Sikoyo biso pe esengeli tolanda makambo wana. Po biso na biso